Au sommaire de ce journal, élection générale en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes provisoires des candidats députés provinciaux. Sur plus de 49 552 dossiers réceptionnés par la centrale électorale, 49 200 ont été déclarés recevables et 343 irrecevables. Présidentielle du 20 décembre prochain, l'opposant Martin Fayoulou va enfin déposer sa candidature à la présidentielle la semaine prochaine. Décision du collège des fondateurs de la coalition Lamouka. Entre-temps, Adolphe Mouzito a été désigné candidat à la présidentielle par son parti politique Nouvel Élan. Au Burkina Faso, les élections prévues en juillet 2024 sont reportées à une date ultérieure. Près d'un an depuis sa prise au pouvoir, le capitaine Ibrahim Konaté a annoncé lors d'une interview à la télévision nationale que l'organisation des élections n'était pas une question prioritaire, mais plutôt la sécurité de l'État. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes provisoires des candidats députés provinciaux. Sur plus de 49 552 dossiers réceptionnés par la centrale électorale, 49 209 ont été déclarés recevables et 343 irrecevables. Après cette publication des listes provisoires, la CENI annonce la publication de la liste définitive des candidats députés provinciaux pour le 29 octobre. La Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables aux élections des députés provinciaux du 20 décembre prochain. Elle a publié également la liste des partis regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. Sur un total de 49 552 candidatures réceptionnées, 49 209 recevables et 343 irrecevables. Parmi les candidatures recevables, il y a 35 609 hommes, soit 72%, et 13 943 femmes, soit 28%. De ces candidatures, 639 sont des candidats indépendants, 13 306 présentés par les partis politiques et 35 264 candidats présentés par les groupements politiques. Les candidatures sont déclarées irrecevables en raison des candidatures multiples conformément aux conditions reprises aux articles 9, 10, 15, 21, alinéa 1.3 ainsi que 22 alinéa 1er de la liste électorale. La liste provisoire des candidats députés provinciaux ainsi publiée est affichée aux antennes de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale est disponible sur le site www.ceni.cd. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation provinciale se présente comme suite du 29 septembre au 14 octobre 2023. Dépôt et traitement des recours en contestation de la liste des candidatures à la députation provinciale devant les cours d'appel faisant d'office les cours administratifs d'appel. Du 15 au 21 octobre 2023, notification à la CENI des arrêts et des cours d'appel faisant d'office des cours administratifs d'appel. Du 22 au 28 octobre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts. Le 29 octobre 2023, publication de la CENI de la liste définitive des candidats provinciaux. La CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis ainsi qu'aux regroupements politiques qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures à l'élection des députés provinciaux sont portées devant la cour d'appel faisant d'office des cours administratifs d'appel dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire des candidatures. Toujours en rapport avec les élections générales en RDC, après plusieurs hésitations, l'opposant Martin Fayoulou va enfin déposer sa candidature à la présidentielle la semaine prochaine. Décision du collège des fondateurs de la coalition Lamouka. Martin Fayoulou s'exprime également ce samedi sur le processus électoral. Dans le même registre, Adolphe Mouzito a été désigné candidat à la présidentielle par son parti politique Nouvel Élan lors du congrès extraordinaire à Kinshasa. Par la même occasion, l'ancien Premier ministre a été désigné président du parti après une élection interne.
Au terme de son congrès extraordinaire tenu à Kinshasa du jeudi 28 au vendredi 29 septembre 2023, les partis politiques Nouvel Élan a désigné Adolphe Mouzito comme son candidat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Par la même occasion, l'ancien Premier ministre a aussi été désigné président de ces partis. Il remplace à ses postes Paul Mboma Mboko à l'issue d'une bataille électorale interne qui a mis aux prises six candidats. Devant les participants au congrès extraordinaire des Nouvel Élan, Adolphe Mouzito a dévoilé sa politique publique qui s'étale sur 25 points et qu'il envisage mettre en application une fois élu président de la République. Président de Nouvel Élan, n'a programme la mission, n'a pas mars 2022, de la commune. Nous sommes responsables de la partie à la chance, avec la direction politique. Nous L'élection présidentielle est prévue le 20 décembre de l'année en cours. Le parti des Mouzito s'est dit prêt à affronter et à remporter la bataille pour un Congo meilleur. Dans l'actualité également, les députés provinciaux de 26 provinces boycottent la rentrée parlementaire prévue ce 30 septembre, faute de paye de leurs émoluments. Ces élus provinciaux réclament 4 mois d'arriérés. Ils accusent le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de débloquer leur situation. Qui bloque la paye des émoluments des députés provinciaux? Pour quel intérêt? Pourquoi les élus provinciaux réclameraient plus de 4 mois d'arriérés alors que les élus nationaux ne connaissent aucun retard? Toutes ces questions restent pendantes alors que plusieurs assemblées provinciales étaient attendues pour la rentrée parlementaire. Ces élus provinciaux promettent de boycotter si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Et la rentrée parlementaire qui doit intervenir demain n'aura pas lieu. Et la position est générale et maintenue. Dès lors que nos 3 décrets ne seront pas signés, il n'y aura pas de rentrée parlementaire demain. Les collectifs des députés provinciaux de la République démocratique du Congo continuent leur pèlerinage en quête de leur salaire non perçu depuis quelques mois. Après une nuit passée devant les sièges de la primature, le bureau administratif du Premier ministre, les députés provinciaux ont passé une deuxième nuit devant le bâtiment du ministère des Finances pour exiger la paye de leurs arriérés en moins de 3 mois de la tenue des élections générales, soit le 20 décembre prochain. Dans leur déclaration, ces députés provinciaux menacent de saboter la campagne électorale du président dans leurs bases respectives si leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte. Sur place, ces députés provinciaux indiquent que le service du protocole du ministère des Finances refuse de les recevoir afin de faire part de leurs doléances auprès de Nicolas Kazadi avant d'annoncer une nouvelle nuit sous les lieux en termes de protestation. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale a déclaré recevable vendredi le projet de loi des finances 2024. Il est chiffré à hauteur de 40,463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 milliards de francs congolais. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde l'a présenté et défendu. Il est envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale pour examen approfondi de 15 jours. Près de 2 semaines après son dépôt dans le délai constitutionnel au bureau de l'Assemblée nationale, le projet du budget 2024 a été présenté et défendu par le Premier ministre Samaloukonde. C'était devant les élus du peuple, toutes tendances confondues, réunis en plénière, dirigés par le président Christophe Mbossonkodia. Abordant les fonds du projet des budgets 2024, le chef du gouvernement a d'entrée de jeu fait remarquer que celui-ci n'est pas un budget d'austérité, mais qu'il allie à la fois responsabilité et réalisme. En croire le chef du gouvernement, le projet de loi des finances de l'exercice 2024, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre en recettes à la hauteur de 40 milliards
des francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023. Pour Samalou Condé, les efforts de mobilisation des ressources consisteront essentiellement à l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever encore la pression fiscale. Dans sa chute, le Premier ministre Samalou Condé a demandé aux élus légitimes du peuple congolais d'enrichir ce projet de loi des finances 2024 et donner au gouvernement le moyen d'achever ce qu'il a commencé. Cette présentation du projet de loi des finances a été suivie d'un débat au cours duquel la plupart des intervenants ont prôné sa recevabilité tout en souhaitant que le Parlement, autorité budgétaire, y apporte des améliorations nécessaires. Et en vue de renforcer la présence de l'autorité de l'État congolais dans la cité de Mouchaki, le gouverneur militaire intérimaire et commandant des opérations du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a procédé au déploiement de la police nationale congolaise dans cette partie du pays. Regardez. La police a pour mission d'assurer la sécurité de la population et de ses biens. Comme promis, les éléments de la police congolaise sont déployés. Dans la cité de Mouchaki, c'était sous la supervision du gouverneur intérimaire et commandant des opérations au Nord Kivu à l'occasion de sa tournée d'inspection, dans le but de s'assurer de l'effectivité de l'autorité de l'État dans cette partie de la province. Il s'avère que la population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mouchaki. Et aujourd'hui, ces choses faites, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mouchaki pour assurer la protection de notre population. Après Mouchaki, le général Chirimwami s'est rendu à Kabati, situé à une cinquantaine de kilomètres de Goma, pour s'enquérir de la position des FARDC sur place. Peter Chirimwami a lancé un appel à la population déplacée de Kibati de regagner leur ménage. Ce que nous disons à la population, c'est que nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cas de déplacés rentrent. Parce que dans le cas de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre. L'école a repris. Il faut que la population rentre. Surtout pour ce qui est de ce côté-ci. Les habitants de ces lieux ont félicité les efforts de l'autorité provinciale pour la fin du calvaire imposé par les M23. Et avec les FARDC, nous sommes tellement contents parce qu'auparavant, quand on était ici, on est arrivé ici, il n'y avait pas les FARDC, mais aujourd'hui, en tout cas, ça va un peu. Pour sa tournée d'inspection, Peter Chirimwami était accompagné de tous les commandants des grandes unités engagés sur des grands axes. Et en vue de sécuriser l'alimentation inclusive dans l'île d'Idjoui et le territoire de Kaleye au sud Kivu, la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Congo, FENAPACO, a sensibilisé les agences des Nations Unies dans le cadre du projet Nous sommes capables afin de faire un plaidoyer au gouvernement congolais quant à ce. On passe au sport à présent. Le tout-puissant Mazembe reçoit tout à l'heure le club malawite de Nyazabig pour le compte de la manche retour du deuxième tour de la Ligue des Champions. Demain, dimanche, Lupopo tentera d'obtenir son ticket pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération face à Sékou Kouné, une mission qui paraît difficile mais pas impossible pour les cheminots. C'est en toute sérénité que les cheminots ont préparé leur match de ce dimanche contre Sékou Kouné au stade de Martyrs de la Pentecôte. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance et surtout dans un état d'esprit concurrent. C'est ça qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Battu 3-1 à l'aller, Lupopo reste optimiste et espère renverser la vapeur à Kinshasa. Match les gars qui sont conscients que c'est ça qu'il faut pas. Bon, c'est pas fini. Il y a le match aller puis un retour. Le retour, on va travailler à fond.
Après la sous-coordination de Kinshasa la semaine dernière, Cédric Chizainga Kapumba, président de la coordination des fanatiques, a été avec les anciens joueurs du club. Il était question de conjuguer les efforts pour que les cheminots se qualifient en phase de poule. C'était un échange en famille où ils ont essayé de donner un peu leurs idées, ils ont essayé de donner quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que cette qualification ne nous échappe. Bien sûr, ce sont des gens qui ont évolué sur le terrain, ça veut dire qu'ils savent, ils ont des solutions adéquates pendant des moments difficiles et je pense que beaucoup de propositions sont venues et on va juste essayer de mettre ça en pratique pour que nous ayons cette qualification. Au nom du collectif des anciens joueurs cheminots, Kabamba Moussassa Dichacho, vainqueur de la Lina Foot en 2002 et du Challenge Vodacom la même année avec Lupopo, a rassuré que la qualification est impossible malgré les 2 buts d'handicap. Pour soutenir l'équipe de Lupopo, les équipes à Moranabiso, nous avons la Coupe d'Afrique, va passer, nous sommes fait un thème. C'est ce dimanche, sous les coups des 17h, que le FC Saint-Éloi Lupopo recevra le club sud-africain de Sékou Kouné au stade de Martyr. Pendant ce temps, le Comité national de contrôle antidopage continue de la sensibilisation contre les produits qui peuvent nuire à la carrière de certains joueurs. Après son voyage à Goma, où il a pris part à la Coupe du monde des basketball, le docteur René Guiembe, à la Coupe du Congo plutôt de basketball, le docteur René Guiembe a fait le point sur son déplacement vendredi devant les journalistes. Regardez. Lorsqu'une analyse est faite, c'est fait sur un échantillon d'urine qui ne parle pas. On constate les faits. On trouve un produit qui est interdit, c'est-à-dire un produit qui se retrouve sur la liste des interdictions. Donc vous êtes supposé être dopé. Mais maintenant, vous devez comprendre comment est-ce que ce produit se serait retrouvé dans vos urines. On vous donne donc l'opportunité de vous expliquer. Parce que ça, c'est un principe de droit. Nul ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. Donc, lorsqu'on constate cela dans votre échantillon, on vous écrit, on vous notifie le fait qu'on a trouvé un produit interdit et on vous notifie le type de produit qu'on a trouvé dans votre échantillon. Et on vous demande de vous expliquer, vous êtes athlète, vous savez qu'il y a un certain nombre de produits qui sont interdits, comment est-ce que ce produit se serait retrouvé dans vos urines? Et avec vos avocats, avec votre médecin, avec votre entourage, vous pouvez à ce moment-là fournir des explications. Si ces explications sont plausibles, on peut effectivement soit ne pas vous sanctionner, soit alors réduire votre sanction. Voilà pourquoi l'Agence mondiale antidopage, avant d'accréditer un laboratoire, examine tous ces aspects-là. Et pour le moment, je peux vous dire qu'à travers le monde, il n'y a qu'une vingtaine de laboratoires accrédités à travers le monde. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Élection générale en RDC et la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes provisoires des candidats députés provinciaux. Sur plus de 49 000 dossiers réceptionnés par la centrale électorale, 49 209 ont été déclarés récevables et 343 irrécevables. Présidentielle du 20 décembre, l'opposant Martin Fayoulou va enfin déposer sa candidature à la présidentielle la semaine prochaine. Décision du collège des fondateurs de la coalition Lamouka. Au Burkina Faso, les élections prévues en juillet 2024 sont reportées à une date ultérieure. Près d'un an depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Konaté a annoncé lors d'une interview que l'organisation des élections n'était pas une question prioritaire, mais plutôt la sécurité de l'État. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. À 20h, retrouvez Gaëtan Kouba-Bouranzi pour un nouveau journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.